Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur le tam-tam numérique. Le cours militaire du Sud Kivu a ouvert une procédure en flagrance contre le major Katembo Sivina Haviro Jean-Pierre, auteur du meurtre du jeune défenseur Rodrigue Aramba. Le 13 mai à Ouvira, l'audience s'étient dans le stade de l'unité d'Ouvira devant une marée humaine. Rappelons que le major est poursuivi pour meurtre du jeune défenseur judiciaire. Et de Ouvira à Katogota, la population de Katogota dans la plaine de Ruzizi a commémoré ce vendredi 14 mai 2021 le 21e anniversaire du massacre de plus de 350 personnes attribuées aux éléments de la rébellion du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD. Le du massacre est parti de l'assassinat des officiers militaires de ce mouvement à presque 2 km du village de Katogota, alors que ces derniers revenus du village voisin de Lubariki, un village de la plaine de Ruzizi situé à plus de 70 km au nord d'Ouvira sur la route qui mène à Bukavu. Retrouvons Mitima de la Chance dans cet élément de reportage. Ce massacre est survenu quelque temps après le meurtre de 2 commandants rebelles du RCD à l'époque, à environ 2 km du village de Katogota, alors qu'ils revenaient du village voisin de Lubarika, dans cette plaine de la rivière Ruzizi sur la route nationale numéro 5 entre les villes de Bukavu et d'Ouvira. Lévis Kidoumou a échappé de justesse ce jour-là. Il réclame justice. Ici, chez moi, on a massacré mon père, ma mère et 7 enfants. Vraiment, je demande à la justice, au gouvernement du Congo qui ouvre la justice au Congo. La cérémonie a été procédée d'une procession suivie de prières jusqu'à la rivière Ruzizi, où des fleurs ont été jetées dans cette rivière en mémoire des victimes. C'est ici où la plupart des corps des victimes du massacre de Katogota ont été jetés il y a 21 ans. Peu de temps après ces massacres, les habitants de Katogota ont érigé un monument en mémoire des 375 victimes. Dans une série de messages ce vendredi dans la diaconie Bon-Berger de Katogota, différents témoins ont prêché le pardon pour une paix durable, mais en dépit de cela, ils ont émis le vœu de voir les auteurs traduits en justice pour leurs crimes. Les habitants de Katogota disent qu'ils sont choqués de constater que 21 ans après, les auteurs n'ont jamais été inquiétés et d'autres ont occupé différentes fonctions politiques et militaires en RDC. Plusieurs défenseurs des droits humains ont participé à cette commémoration, à l'instar de Raphaël Wakenge, président de la coalition congolaise pour la justice transitionnelle CCJT. Il croit en la volonté du gouvernement congolais de lutter contre l'impunité. Le gouvernement congolais vient d'accepter par l'entremise du président de la République de mettre la justice transitionnelle au centre des préoccupations et le ministre des Droits humains est en charge de ça. S'il faut sanctionner les auteurs, il faut que les victimes contribuent et ils seront les agents de changement. Depuis son entrée en fonction, le président Félix Tshisekedi s'est engagé à faire de la République démocratique du Congo un état de droit. Mitima de la Chance, Katogota, RTNK. Et changeons de chapitre à présent, le député national de l'INC, élu de la ville de Bukavu, notamment Alfred Maïcha et Bongalaïsi, ont apporté une assistance en vivre et non vivre aux étudiants de l'Institut supérieur pédagogique victime du dernier incendie qui a tout calciné à son passage. La remise intervenue, c'est 14 mai 2021. Justement, Bantouali nous en dit plus. Des matelas ainsi que des savons comme nos vivres, des sacs de riz comme vivres, cette assistance des 2 élus du peuple, notamment Alfred Maïcha et Bongala ici, est venue répondre à un besoin pressant et des étudiants et de l'institution. Pour Octave Zaïnda, un cadre de l'UNC Sud Kivu, ce geste est aussi une meilleure façon de participer à la souffrance de ces étudiants. Un moment douloureux qui traverse ces derniers qui a touché le cœur de ces 2 élus du peuple de la ville de Bukavu, Bongala ici et Alfred Maïcha. Après avoir appris cette information, ils nous ont dépêché ici que pour venir
non seulement s'imprégner de la situation, mais aussi de poser quelque chose qu'ils ont trouvé. Parce qu'en tant qu'Africains, ils ne pouvaient pas nous envoyer main réduite. Et dans notre JBCR, nous sommes venus avec une cargaison constituée par 30 matelas, 30 sacs de riz, mais aussi des cartons de savon. Un sentiment de satisfaction de la part de la coordination de cet incendie. Pour le professeur Justin Nyenyezi, cet apport permettra de répondre à certains besoins que présentaient ses étudiants. Il y a des sentiments de satisfaction et de joie, de reconnaissance à l'égard des honorables de l'UNC, en particulier l'honorable Alfred Maïcha, l'honorable Bongalaïsi, qui ont pensé à cette maison, l'ISP Bukavu, qui a connu l'incendie le 3 mai. C'est vraiment un ouf de soulagement. Nous sommes très contents parce que les étudiants vont se sentir aimés et aidés par les gens qu'ils ont élus. C'est vraiment un bon sens de responsabilité. Au stade actuel, plus de 150 étudiants sont touchés par ces sinistres. 19 parmi eux suivent les soins dans différents centres de santé de la ville de Bukavu. Et les notables de Kalongue, Eponzi et Meloamungu, Théophile, viennent d'adhérer à l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, au niveau national à Kinshasa, à son retour à Bukavu ce vendredi, où il a été accueilli par plusieurs militants de l'AFDC. Et Meloamungu invite la population du Sud Kivu de soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et de l'autorité morale de l'AFDC, le président du Sénat, Batilou Kwebo. Christian Mukenge nous en dit plus. Arrivé à Bukavu dans l'après-midi de ce vendredi, le notable de Kalongue a été accueilli par plusieurs militants de l'AFDC au Sud Kivu. Meloamungu a été également ovationné par plusieurs jusqu'à être porté aux épaules par les jeunes en soutien à son adhésion à l'AFDC. À cette occasion, Meloamungu demande aux Bukaviens d'adhérer à l'AFDC pour soutenir la vision du président de la République. Ce qui a motivé mon adhésion à l'AFDC, c'est parce qu'après avoir fait la politique pendant beaucoup de jours, je me suis rendu compte que ma population, qui est ma base au niveau de Kalongue où je suis né, était oubliée plusieurs jours ou pendant longtemps. Alors je me suis décidé d'aller m'adhérer à l'AFDC comme je savais que l'autorité morale c'est un fils de chez nous au site Kivu, c'est tout ça. Alors ça m'a poussé d'aller à l'AFDC. Je suis très content pour cet accueil et je demande à toute la population du site Kivu et celle des Panzi et des Kalongue en particulier de venir s'adhérer à l'AFDC pour soutenir la vision du chef de l'État et de notre gouverneur de province et celle de notre autorité morale, Batilou Kwebo. À Kinshasa, le notable de Kalongue, Meloamungu, a eu un tête-à-tête avec le président du Sénat, Modeste Batilou Kwebo. Meloamungu est également promoteur du complexe scolaire Alpha, ainsi que de l'Institut supérieur pédagogique et de management, œuvrant à Panzi. La dynamique de femmes de la province du Sud Kivu, dénommée Femmes Lève-toi, promet d'activer sa lutte auprès du gouvernement provincial pour que ces décisions soient prises en considération par les autorités provinciales. Elle l'a fait savoir dans un agenda qui a sanctionné un dialogue sur le rôle de la femme dans un monde troublé et son apport à la recherche de la paix et la cohésion sociale. Suivez cet élément de reportage. Ces femmes venues de différentes structures se sont réunies autour d'une table afin de réveiller les consciences des unes et autres pour qu'ensemble des actions soient initiées et obtenir des réponses adéquates auprès des membres du gouvernement provincial. Pour ces dernières, les stratégies adoptées sont entre autres travailler dans les consortiums, équipe forte et dans l'unité pour ne pas disperser leur énergie comme c'était le jour passé. Marie Migani est membre de cette dynamique. Elle souligne que le résultat escompté est celui de relever la province dans son chaos actuel. Oui, l'objectif de ces assises, c'est de réveiller la conscience de la femme. Et pour les réveiller, nous avons commencé par un exposé par rapport au rôle de la femme dans un monde troublé, puisque nous avons trouvé que vraiment le monde est troublé. Et les femmes, si les femmes croisent les bras,
il n'y aura pas de gain de cause pour toute la communauté. Et deuxièmement, nous en tant que femmes, nous allons dialoguer aujourd'hui pour que nous puissions voir quels sont les documents juridiques que nous devons prendre comme soubassement et dont nous devons aller exposer auprès des autorités pour qu'ils puissent faire ce qu'ils devraient faire par rapport à l'état de vie de la population du site Kivu en particulier et de la RDC en général. On trouvait que nous les femmes, la majorité de nous femmes, nous ne suivons pas les choses à la loupe. Et maintenant, aujourd'hui, nous voulons éveiller nos consciences pour que nous puissions suivre les choses à la loupe, qu'on ne puisse pas nous amener comme des gens ont, ils ont pensé par rapport à leurs idées et venir dire aux femmes de marcher, venir dire aux femmes de prendre des positions d'un tel ou d'un tel autre cas. Les pistes des solutions qui seront proposées s'atteindront à court, moyen et long terme par rapport au contexte politique actuel en province. Lancement ce 14 mai 2021 du projet Kivu Amani par l'organisation Congo Handicap avec comme mission de renforcer la contribution et le rôle des femmes en situation de handicap dans le processus de prévention des conflits et de consolidation de paix au sud au Kivu. Un projet financé par le Royaume de Belgique pour une durée de 24 mois. Suivez cet élément de reportage. Ces projets permettra aux communautés des territoires de Mwenga, Fizi, Kabare et Calais de contribuer à la consolidation de la paix et au renforcement de l'unité nationale par le renforcement des capacités des personnes en situation de handicap en matière de prévention et de gestion des conflits pour la consolidation de la paix. Tout est parti d'une cérémonie du lancement du projet en la salle INPP avant qu'une caravane de paix soit tenue dans les 3 communes de Bukavu. De la commune d'Ibanda passant par Kadutu pour chuter à Bagira, Francine Atoshambusa, coordonnatrice de l'organisation Congo Handicap, regrette de voir que la situation des femmes en situation de handicap est alimentée par un certain nombre de contraintes, notamment les habitudes rétrogrades, les bas niveaux d'instruction, l'impunité et l'injustice. Aujourd'hui, on a procédé à lancer notre activité du projet nommé Kivu Amani. C'est un projet pour amener et apporter la paix dans notre province du Sud Kivu. Ce projet permettra aux communautés des territoires de Mwenga, Fizi, Uvira, Kabare et Calais à contribuer à la consolidation de la paix et au renforcement de l'unité nationale par le renforcement des capacités des organisations des femmes et des personnes en situation de handicap en matière de prévention et de la gestion des conflits pour la consolidation de la paix. Quant au gouvernement provincial, il promet s'approprier ces projets et soutenir ces femmes en situation de handicap. Vont bénéficier de ces projets les réseaux et organisations des femmes, journalistes et animatrices des radios et communicateurs traditionnels, les magistrats auxiliaires de justice, militaires, paramilitaires et leaders religieux. L'Organisation internationale médicale COR recommande aux structures médicales d'améliorer la prise en charge de personnes souffrant de maladies chroniques et affectées par la pandémie à coronavirus. Cette recommandation ressort d'un atelier de présentation d'une étude menée par cette organisation sur une nutrition équilibrée de cette catégorie de personnes tenue hier jeudi dans la ville de Bukavu. Suivez. Dans ces assises, il était question de donner des prérequis sur une bonne prise en charge de malades de la COVID-19 combinée aux malades chroniques. Pour International Medical Corps, le malade souffrant de coronavirus doivent bénéficier d'une meilleure nutrition, mais aussi des soins appropriés, surtout dans le contexte humanitaire africain. Selon cette étude, les malades de la pandémie à coronavirus ont à part le soin des routines, besoin d'autres ajouts en protéines et vitamines. En croire les directeurs pays adjoints de l'IMC, cette étude permettra de faire face aux différents facteurs de risque de la hausse des cas du corona,
basée sur la malnutrition, surtout dans le pays en voie de développement. Dr Bong est Angol. L'objectif de l'étude, c'est de contribuer à apporter, c'est-à-dire que d'autres connaissances par rapport à la prise en charge des patients atteints de Covid-19, surtout en ce qui concerne les facteurs de risque et aussi, c'est-à-dire que comment est-ce que la malnutrition impacte, c'est-à-dire que le devenir des patients atteints de Covid-19. L'étude aussi veut aussi essayer de voir si les informations sur les facteurs de risque et aussi, c'est-à-dire que le devenir des patients Covid-19 dans les pays africains et dans les pays, dans les zones humanitaires est similaire, c'est-à-dire que sont similaires aux pays développés ou des pays qui ont un peu plus de moyens comme l'Europe et aussi les États-Unis. Cette étude est menée en RDC, notamment dans le nord et sud Kivu, depuis décembre 2020. La collecte des données se fait dans les structures sanitaires où les patients ont accès aux soins par rapport à la lutte contre la Covid-19. Madame, ici, et c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur la mer de fréquence. Merci à Charmat Fuluro Gonze qui était derrière la caméra. Mon nom c'est bel et bien Henri Esbachi. Au revoir et surtout, prenez soin de vous.